Bonjour, ici Dorémy et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le mardi 15 décembre. Cette date était importante à la base parce que ça devait être le jour de réouverture des lieux culturels, etc., musées, tout ça. Dans les faits, c'est pas le cas, comme vous le savez sûrement si vous regardez ça en live, enfin au jour le jour, vous savez très bien que le 15 décembre, ça veut juste dire fin des attestations et ça veut dire couvre-feu à partir de 20 h, ce qui est super tôt. J'avais quand même des trucs à aller faire sur Paris, donc je vais en profiter là qu'il n'y a plus besoin d'attestation et tout ça, que même si normalement c'était des motifs qui me permettaient d'aller jusqu'à Paris, comme c'est un petit peu soumis à condition que le policier qui te contrôle il soit d'accord avec toi, mais j'ai préféré pas jouer avec ça. Du coup là faut que j'aille chez le luthier pour mon violoncelle et après j'en profiterai pour aller dans une boutique de jeux de société et enfin j'irai peut-être aux Galeries Lafayette, voir comment ça rend les grands magasins cette année. Parce que c'est un endroit où je ne vais jamais pour faire des courses, hein, c'est clairement pas du tout ce que je cherche. En revanche, depuis que je suis toute petite, avec mes parents, on allait voir les vitrines des grands magasins. Et j'en ai des souvenirs assez émerveillés, alors c'est beaucoup mieux de nuit puisque c'est tout éclairé et tout. Avec le couvre-feu et tout ça, plus le fait que pour mon violoncelle, il faut vraiment que j'y aille ce matin, ça permet pas vraiment pour moi de vous montrer ça de nuit. Mais je me suis dit que 2 jours valait mieux que pas du tout. Du coup on va aller essayer de faire tout ça et sachant qu'il faut que je sois rentrée pour 13 h au plus tard ici. Voilà. Là il est 9 h 20, il faut que je prenne mes affaires, mon violoncelle et qu'on y aille. Voilà, dans Paris, je suis presque arrivée. Normalement, le luthier va être là sur la droite. Il va falloir traverser. Évidemment, il y a beaucoup de bruit parce que je suis en ville. Je pense que j'aperçois un luthier là-bas, on va aller voir. Il y a des beaux instruments ici aussi. Ah bah oui, c'est un atelier Pleyel. Et oui, je suis arrivée. Je vous laisse. Et voilà, mission accomplie, mon violoncelle est déposé, je pourrais le récupérer a priori demain mais j'irai après-demain matin du coup comme ça je serai tranquille, je suis sûre que c'est bon. Ça va pas me coûter cher en plus, je m'attendais à 50, 60 €, non c'est 30, hein, vraiment tranquille. Donc je suis très contente. Là je vais aller faire un tour au grand magasin parce qu'en fait le magasin de jeux où je voulais aller il ouvre qu'à midi. Donc j'irai à midi moins le quart je pense pour voir s'ils ouvrent pas un peu en avance. Mais je veux pas, enfin ça sert à rien d'y aller maintenant quoi, là il est quoi, il est 10 h 30 même pas. Donc je vais plutôt aller à Saint-Lazare, donc là je retourne à Gare de Lyon. Et je vais prendre la 14. Et voilà, on arrive au printemps. On va aller voir s'il y a des jolies choses en vitrine, tout ça. Voilà, les fameuses vitrines. J'aime beaucoup. Le rôti stylé le coin. Et on continue. Non, 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 demain. Ah oui, je ne mets plus à
trucs qui m'émerveillaient quand j'étais petite. Ce sont des Playmobil. Je le refais dans la vitre, mais franchement c'est... Il y a tout qui bouge et tout, c'est trop beau. C'est superbe ce qu'ils ont fait. À la maison. Faut que je sois assez rapidement à la maison, là je vais voir vers quelle heure j'arrive. Mais le but c'était d'être là à 13h, sauf que comme ça ouvrait qu'à midi, je pouvais pas faire beaucoup mieux. Voilà. Allez, je vous reprends quand je suis à la maison. Chers voyageurs, pour notre santé à tous, nous vous rappelons que le port du masque dans la touche est obligatoire en station et à l'heure des trains, sous peine d'une amende de 135 €. Et voilà, je suis rentrée. Il est quasiment 13h, donc c'est l'heure à laquelle je voulais rentrer, je suis contente. Et puis bah là je vais faire à manger, donc Laurent fait la vaisselle, il a fait tout le ménage, il s'est occupé des litières et tout, donc c'est trop cool. Vous entendez le robot aspirateur là qui tourne dans la maison. Et puis là du coup ce midi c'est omelette aux champignons pour Laurent et omelette au bacon pour moi. J'étais en train de préparer l'omelette de Laurent et puis là j'ai ouvert un œuf et puis j'ai eu des vrais jumeaux parce qu'ils sont pas tout à fait full décollés, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est des vrais jumeaux ou des siamois. Enfin bon, en attendant il y avait quand même 2 jaunes dans un œuf. J'aime trop quand ça fait ça. Et voilà les 2 extensions que j'ai prises. Donc j'ai pris France plus Far West et j'ai pris Japon plus Italie. Intéressant à savoir, autant la boîte de base elle est en français, autant les autres boîtes elles sont multilangues en fait, il y a toutes les langues dedans. Vous voyez c'est écrit là.
Et du coup, il y a les règles additionnelles du coup dans toutes les langues. C'est dessiné ici, mais il y a toutes les langues dedans. Alors que celui-là, il était que en français. Du coup là, je vais ouvrir les deux boîtes et je vais lire les règles. Et après, je choisirai celui qui m'attire le plus. Ce soir, on jouera à ça. Et il va falloir que j'aille faire mon montage quand même, parce que là, du coup, ce matin, j'étais en vadrouille et tout. Et du coup, mon montage, il s'est pas fait. Je viens de lire donc les 4 règles d'extension. Vous savez quoi, j'ai un problème, je sais pas lequel j'ai le plus envie de jouer. Je pense que celui qui est le moins intéressant à 2, c'est Old West. Mais je suis même pas sûre. Et sinon, ils me font tous trop envie, quoi. Ça a l'air trop bien. On testera ça ce soir, mais j'ai trop hâte. Et là, je vais aller faire mon montage. Il est 14 h. Et il est grand temps. Instantanément après que j'ai ouvert le sac. Et dans le sac, il y avait ceci. Alors, c'est une gourde pour animaux. Je la déballe devant vous, je ne l'ai pas encore ouvert. Nous avons ici la gourde. Alors à quoi ça sert, comment ça marche, pourquoi pas juste une bouteille d'eau et un bouchon. En fait, on met de l'eau dans le réservoir qui est là. Et avec le petit bouton qui est là, en fait, on peut faire couler. Et quand l'animal a fini et qu'il veut plus boire, on peut refaire rentrer dedans, en fait. Et c'est ça l'intérêt. Le seul et unique intérêt. Hein. Et on peut même verrouiller le bouton. Là, je peux pas appuyer. Là, je peux appuyer. C'est trop bien. Et on peut accrocher la gourde à la ceinture aussi. Franchement, c'est stylé. Et pour les voyages en train, ça va être pratique. Puisque bon, là on va chez mes parents en voiture, mais il y en a pour 3 quarts d'heure. Donc 3 quarts d'heure, 1 heure, on va pas prendre de quoi boire pour le chat. Par contre, quand on fait 3 heures de train plus une demi-heure de voiture, je trouve que c'est un peu limite de pas lui donner à boire du tout. Je suis contente et puis j'aime bien la couleur. Il y a plusieurs couleurs possibles. Ça, c'est les différentes couleurs possibles. Et là, c'était en promo, c'était en vente flash sur Amazon, donc c'est pour ça que j'ai pris à ce moment-là. Mais je voulais les avoir pour aller chez mes beaux-parents. Ce sera très bien. Il est 19h30. Là, on est en train de préparer à manger. Enfin, je suis en train de préparer à manger. On a fait 2 parties des Aventuriers du Rail Extension France. Moi, j'ai bien aimé. Laura n'a pas aimé du tout. Enfin, pas aimé du tout, c'est un bien grand mot, mais il l'a trouvé beaucoup moins bien que celui de base. En gros, ce qui se passe dans France, c'est que les voies sont pas construites, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de couleur sur le plateau. Et c'est des projets de voies, donc il faut placer les voies des couleurs qu'on veut. Et après, on peut construire avec des petits trains. Moi, je trouve ça intéressant. Donc on a fait 2 parties, j'ai gagné les 2. Et oui, c'est super rare, ça vaut le coup d'être relevé. Et ce soir, on fera sûrement 1 ou 2 parties de Japon. Ce soir, c'est steak haché, surgelé, on dit, et riz. Et pour aller avec le steak, je vais faire une sauce à la moutarde. À base de crème, lait, moutarde. Toute simplicité. Et voilà! Bon appétit! Après le repas, on a fait une petite partie de la version Japon des Aventuriers du Rail. Ça nous a bien plu à tous les deux. J'ai perdu, voilà, on retombe dans l'ordre des choses. Mais c'était très intéressant. Il y a un système de train où on construit à 2, où on peut utiliser tous les 2, etc. Je trouve qu'ils exploitent avantageusement 2 points du Japon, la forme du pays qui est quand même vachement allongée. Et on peut pas faire des routes absolument partout. Et ils ont géré ça avec les trains qu'on peut être plusieurs à prendre. Et leur train à grande vitesse qui est quand même assez connu. Et du coup, c'est ces trains-là qu'on peut construire à plusieurs. Et je trouve ça assez intéressant. Même si Loran maintient qu'il trouve la version Europe la plus intéressante jusqu'ici. Du coup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, la petite extension qui permet d'ajouter des choses à la carte Europe qu'il apprécie tant. Après ça, on a pris une douche, voilà. D'où le joli pyjama pampan. Tout fluffy, tout doux. C'est trop bien, j'adore ce truc-là. Et là, on va ouvrir les calendriers de l'Avent parce qu'en fait, on l'a pas encore fait. Donc, il est temps. Je vous emmène. Toi aussi, tu veux ouvrir ton calendrier de l'Avent? Oh. Tellement mignon.
On est le combien, le 14 ou le 15? Le 15. Chocolat le retour. Ce qu'elle dit pas, c'est qu'elle me l'a fait manger le premier ce midi. Oui, parce que c'est bien d'en avoir plein, mais c'est bien de les manger aussi. T'es content? Bon, c'est pas une vraie surprise du coup, ils sont du Surprise, c'est à l'intérieur du chocolat, non? Alors, le 15. Un jour, et on sait qu'il y aura Georges un jour. Ils abusent vraiment. Hein. Bon, elle est trop shoot. Mais ils abusent. C'est une deuxième Hermione. T'avais dit, hein. Bah, à partir du moment où on a deux Harry, On oui. aura un deuxième Ron aussi. Ouais, mais par contre, je sais pas ce qu'ils peuvent nous faire. Parce que là, c'est Hermione tête de chat. C'est du 2. J'aurais préféré qu'ils nous fassent... Bon, je sais, c'est pas possible parce que c'est une movie moment, mais j'aurais bien aimé qu'ils nous fassent Hermione avec son chaudron, elle est trop chouette. Mais bon. Non, elle est mignonne, tu vois. Mais... J'aurais préféré pas un doublon. Ça aurait été un produit bien fait. Mais les deux premiers, ils étaient bien faits, c'est ça que j'essaie de t'expliquer depuis le début. C'est la 3e année qu'ils font ce calendrier. C'est la première fois qu'il y a des figurines soit qui sont déjà parues dans les premiers calendriers, soit des personnages en double comme ça. C'est jamais arrivé. Mais pareil, hein, celui Funko de Dragon Ball, c'est une vaste blague. Il y en a où c'est le même personnage, juste il y a une fois où il est floqué. Dans le même calendrier, hein, c'est même pas d'une année sur l'autre. Eh, laisse ça, toi. Il est 22h15 du coup, après cette ouverture de calendrier, je pense que je vais vous laisser. Je vais juste lire là, après le sorceleur, je vais avancer. J'ai d'ailleurs un petit peu avancé déjà aujourd'hui puisque j'ai lu dans le train, mais voilà. Et je voulais juste vous rappeler une petite chose. Demain, pour vous qui regardez cette vidéo le jour où elle sort, je serai à partir de 21h sur la radio de Génération Taradict. Le lien est dans la description et vous pourrez m'écouter parler de Noël à Disney. Alors j'espère vous y retrouver nombreux. Il y a un chat à disposition pour discuter en live et tout, c'est super sympa, n'hésitez pas à venir. Et sur ce, je vous dis à demain. Des bisous!